Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau partage du jour. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Avant de vous parler du sujet principal qui est donc l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, l'hypervigilance, j'aimerais vous rappeler qu'on se retrouve donc tout à l'heure ce soir à 21 heures pour un nouveau soin alchimique dédié à notre inconscient collectif féminin et à nos lignées maternelles. Donc c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment l'habitude de parler et pourtant ce sont des énergies qui sont présentes dans notre quotidien et parfois ces énergies nous empêchent de faire ce que l'on aimerait faire ou nous sabotent. Et de l'autre côté, c'est des énergies aussi sur lesquelles on peut vraiment se rattacher, se sentir soutenu. Donc ce soir, plutôt que d'aller voir notre plomb, j'ai plutôt envie qu'on aille voir notre or qui est lié à cet inconscient collectif et à ce rattachement à nos lignées maternelles. Vous allez voir que c'est très puissant, c'est très doux et ça peut vraiment être aidant dans notre quotidien pour pouvoir réaliser nos rêves. On peut vraiment se sentir appuyé, soutenu par ces énergies-là et c'est ça que j'ai envie de vous faire goûter. Pour celles qui ne pourraient pas être là ou celles qui ont raté les soins alchimiques dédiés au féminin sacré, vous pouvez les retrouver, donc les 4 soins, vous pouvez les retrouver dans le coffret les secrets du féminin sacré et de notre divine yoni. Vous pouvez donc faire et refaire les soins alchimiques. Il y a toujours au début donc l'explication à peu près pendant 20-30 minutes. Je vous explique la thématique de comment on va la traiter et ensuite vous pouvez faire le soin. Et comme je le dis souvent, le soin alchimique, oui, vous pouvez le faire une fois et vous allez voir qu'il va se passer énormément de choses, autant dans les prises de conscience que les changements de comportement, que des déblocages énergétiques et émotionnels. Donc ensuite, dans votre vie, il va se passer également des choses. Mais vous pouvez aussi refaire et refaire les soins alchimiques parce que ce sont des soins qui sont à différents niveaux. Donc vous allez enlever petit à petit des couches. À chaque fois que vous faites un soin alchimique, à chaque fois vous enlevez une couche. Donc vous allez vraiment à votre rythme. Le corps, les émotions ne sont pas brusquées. C'est vraiment quelque chose de subtil, de doux, que j'adore en fait quand on est femme. Je crois qu'on aime beaucoup cette énergie yin, cette énergie de douceur quand on vient faire des guérisons et des libérations. Donc voilà, donc rendez-vous ce soir ou alors vous pouvez retrouver donc tous les soins alchimiques dédiés au féminin sacré dans le coffret du féminin sacré de notre divine yoni. Donc je vais vous mettre les liens dessous et vous pouvez aussi les retrouver en bio si vous regardez cette vidéo sur Instagram. Pour le sujet du jour, alors c'est un sujet qui est à mon avis très intéressant. Peut-être que vous n'allez pas tout à fait être d'accord avec moi et c'est ok. Je pense que c'est important en fait que je puisse vous donner ma vérité à l'instant T et aussi que vous puissiez partager vos ressentis et que vous puissiez me dire ce qu'il en est pour vous. Alors, ces derniers temps, on entendait souvent oui, l'hypersensibilité, faites-en une force, etc., etc. Pourquoi pas? On entendait aussi pareil pour l'hyperémotivité, l'hypervigilance, comment on peut l'utiliser, etc. Pourquoi pas? Mais à mon avis, c'est tout simplement décaler le problème. Moi, je pense qu'il n'y a aucun souci à être sensible, à être dans l'émotion, à être vigilante dans certains cas. Par contre, être dans l'hyper quelque chose, à mon avis, c'est là où il y a un souci, c'est là où il y a un problème. Et je vais vous l'expliquer. Par exemple, quand j'étais jeune, j'étais hyper émotive pour une situation donnée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vivais des séparations, même de prendre le train pour une semaine ou prendre l'avion pour, je sais pas, 2 semaines, c'était tout de suite pour moi un drame. Donc émotivement, j'étais vraiment touchée, j'étais hyper émotive, j'étais hyper triste, j'étais hyper dans l'empathie en fait avec les autres, etc. Donc tout devenait énorme et parfois il me fallait 30 minutes pour arrêter de pleurer. Donc j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Oui, je suis en connexion de manière générale avec mes émotions, mais ici mes émotions étaient trop présentes, trop débordantes en fait, en quelque sorte. Donc ça m'a vraiment interpellée parce que à partir du moment où j'ai commencé à faire mon chemin en développement personnel, j'ai pu constater qu'à chaque fois que j'avançais, à chaque fois il y avait des choses qui se mettaient en paix, qui devenaient beaucoup plus serein en moi. Et donc je n'avais plus ces sortes de blessures ouvertes où à chaque fois qu'on venait toucher cette blessure, ça me faisait mal. Les blessures que j'avais étaient de mieux en mieux cicatrisées.
de moins en moins visible et donc je pouvais faire de plus en plus de choses parce que j'étais vraiment en lien avec l'émotion, mais je n'étais pas en lien avec de l'émotivité ou de l'hypermotivité ou de la super réactivité à l'émotion. Et c'est ça que je veux pointer du doigt aujourd'hui, c'est qu'en fait, moi ensuite j'ai pris conscience de ça, qu'à chaque fois que je faisais des départs, à chaque fois c'était un enfer, j'étais triste, etc. Et je me suis dit, c'est pas normal que tu réagisses de cette manière-là. Le but du développement personnel, c'est de pouvoir apporter de la paix dans tout ce qu'on fait, de la sérénité dans tout ce qu'on fait. Et j'ai commencé à cheminer jusqu'à trouver en fait d'où venait en fait cette hyper émotivité à la séparation. Je me suis aperçue que c'était pas forcément quelque chose que moi j'avais vécu dans, dans ma vie, dans mon expérience de vie. En revanche, c'était sûrement lié à un événement qui s'était produit génération au-dessus de moi. Et donc à partir du moment où j'ai pu mettre ça en lumière, j'ai pu travailler là-dessus et libérer en fait cette émotion qui était restée bloquée mais que j'avais moi aussi reçue. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu ensuite voyager, prendre mon train, partir, faire des allers-retours sans avoir aucune émotivité. Oui, je pouvais être triste parce que j'étais triste de quitter les personnes qui étaient là, je pouvais être triste de quitter la ville dans laquelle j'étais, mais il n'y avait pas de surémotivité. Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes hypersensible à certaines choses, c'est que peut-être hypersensible, souvent on a l'hypersensibilité et aussi l'hypervigilance qui vont de pair. Pourquoi? Parce qu'il est possible, par exemple, que vous ayez vécu dans votre enfance dans un milieu qui était assez anxiogène, où vous aviez peut-être une mère ou un père qui était violent. Et donc, pour pouvoir gérer ce genre de choses dans votre quotidien, hein, en mode survie, eh bien, vous avez développé une hypersensibilité ou une hypervigilance à votre environnement. Ça peut être aussi une hyper émotivité parce qu'en fait, vous étiez capable de voir très rapidement l'émotion de la personne qui était en face de vous. Est-ce que c'était de la colère? Est-ce que c'était de la tristesse? Voilà, donc en fait, souvent, les personnes qui peuvent être hypersensibles, hyper vigilantes, etc., ça peut être des personnes qui ont vécu dans leur passé dans un endroit, en fait, dans un espace, dans un cadre peu sécure. Donc l'enfant, la seule chose qu'il a à faire, c'est à pouvoir observer les gens qui sont autour de lui, observer son environnement et il devient hyper quelque chose. Donc hyper sensible, hyper émotif, hyper vigilant. Donc je vous invite à regarder ça chez vous parce que si vous vous dites être hyper sensible, c'est génial. Non, c'est pas génial. En fait, sur le long terme, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sérénité. Le jour où vous êtes réellement sensible, le jour où vous êtes vraiment en lien avec vos émotions et le jour où vous êtes vraiment vigilant quand il le faut, alors là, oui, vous venez en fait d'acquérir une paix, une sérénité intérieure qui est juste extraordinaire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez pu observer ça chez vous? Parce que je crois que ces derniers temps, tout ce qui est hyper quelque chose a été beaucoup mis en avant. Oui, on peut en faire quelque chose, mais moi je crois qu'on peut faire beaucoup mieux quand on est juste en lien avec sa sensibilité et pas avec son hypersensibilité. Et quand on est en lien avec son hypersensibilité, c'est comment je désensibilise justement, comment je fais pour que cette plaie qui est ouverte, qui fait que je deviens hypersensible, hyper réactif à tout, comment je fais pour apporter un baume de guérison, comment je fais pour cicatriser, comment je fais pour que cette blessure soit de moins en moins présente en fait en moi et au lieu d'avoir une blessure ouverte, comment je fais pour apporter plus de paix et beaucoup plus de guérison et donc aussi de libération. La guérison et la libération vont ensemble. À partir du moment où on commence à guérir une plaie, eh bien on apporte aussi de la liberté à notre être. Quand on est en paix, quand on est serein, on a beaucoup plus de liberté que quand on est tout le temps hypersensible, hyper vigilant, hyper émotive. D'accord? Être en paix, c'est aussi notre corps qui commence petit à petit à se détendre. Quand on est en hypersensibilité, hyperémotivité, hypervigilance, notre corps est toujours tendu, toujours bloqué. Donc c'est ça qu'on fait en fait, notamment dans les soins alchimiques. On vient apporter une guérison, le corps se détend, le mental se détend, les nœuds énergétiques et les nœuds émotionnels se disloquent, deviennent de moins en moins présents et vous pouvez ensuite avoir beaucoup plus de sérénité pour pouvoir vivre
votre sensibilité, vivre vos émotions et vivre votre vigilance à un niveau qui est juste normal. Quand je dis normal, c'est-à-dire de tranquillité. Et là, on peut utiliser tout ça. Voilà pour ce partage du jour. Donc, je vous invite à me dire ce que vous en pensez, comment ça se passe chez vous, ce que vous avez peut-être cru, parce que vous l'avez peut-être cru aussi que l'hypersensibilité pouvait être un don, pouvait être quelque chose de très intéressant et que peut-être qu'aujourd'hui vous le voyez comme quelque chose à guérir. Peut-être que certaines d'entre vous sont vraiment très bien, ils se sentent très bien avec leur hypersensibilité, hyperémotivité, hypervigilance. Et ça, c'est pourquoi pas. Je pense que c'est aussi un mode de vie, c'est parce qu'on a l'habitude d'être dans cet espace-là. Mais en général, quand on est hyper, quand on est dans un hyper quelque chose, on sent bien que notre corps a aussi de temps en temps envie de lâcher et de se détendre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain partage.